Votre espace d'échange sur les questions de sport s'ouvre à nouveau à vous ce soir. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité au programme de CRTV Sport and Entertainment. Bienvenue à tous, bienvenue à Sport Club. Le Cameroun accueillera l'Afro-Basket 2021, ce sera en septembre prochain. Deuxième tournoi en 6 ans pour les amateurs de la balle orange au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Alors, question de savoir qu'est-ce qui fait courir les basketteurs au Cameroun. Et puis, on parlera également football avec les Coupes d'Afrique Interclub. Coton Sport de Garoua retrouve l'arène face au Jaraf du Sénégal. C'est dimanche prochain. Match aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Ce sera au stade Roumdé Adja de Garoua. Le représentant camerounais pourra-t-il se sortir ou se défaire du traquenard sénégalais et relever le challenge qui s'offre à lui? La question se pose actuellement. Autre interrogation au cours de cette édition de Sport Club, la santé des clubs professionnels du football camerounais et l'apport des préparations physiques et mentales dans la vie des athlètes. Voilà qui constitue donc le menu de ce Sport Club avec notre panel habituel, peut-être pas habituel, mais avec quelqu'un qui a bien voulu nous rendre visite ce soir. Lui, c'est le docteur Narcisse Tinko. Bonsoir. Bonsoir Edith, bonsoir aux copanélistes et surtout bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de la CRTV, la meilleure chaîne. Merci de m'avoir convié à cette émission à laquelle je suis très souvent convié. Donc, je ne suis pas nouveau dans la maison. Je suis très heureux de me retrouver une fois de plus ici ce soir. En tout cas, le plaisir est le nôtre d'être avec nous, de vous avoir avec nous ce soir. Vous êtes spécialiste en préparation physique, c'est ça? Oui, je suis spécialiste en préparation physique. C'est ce que je fais depuis presque une vingtaine d'années. Et je suis également spécialiste en préparation mentale et psychologique. Je pense que c'est les deux domaines dans lesquels je m'exerce et j'essaie dans ce domaine d'amener mes connaissances scientifiques et mes connaissances pratiques et de terrain au développement de la performance chez les sportifs. Je suis d'ailleurs très bien entouré ce soir et tout à côté de vous, c'est Sando Lomtiti. Bonsoir Sando. Bonsoir Edith. Et à ma droite, Emmanuel Mbankolo qui est bel et bien là ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à vous Edith, bonsoir au panel et à tous ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Et bien à côté de vous, c'est Laurence Kédé qui a bien laissé son week-end à Kribi pour nous rendre visite. Bonsoir et bienvenue. Good evening, Edith. Good evening to my co-panelists. It's always a pleasure to be on Sports Club. Madame, Monsieur, installez-vous. Sport Club de ce soir, c'est parti. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Question d'actualité en ouverture de cette édition de Sport Club. On parle Afro-Basket 2021 chez les dames. Le rendez-vous continental aura bel et bien lieu en terre camerounaise. Ce sera au Palais des Sports de Yaoundé dès le mois de septembre. Le tirage au sort, lui, est prévu le 10 juillet prochain. Les 4 meilleures nations lors de la dernière édition de l'Afro-Basket sont déjà qualifiées, plus le Cameroun. Ça fait 7 autres nations qui seront attendues pour participer à ce grand rendez-vous, la phase éliminatoire qui aura lieu au mois de juin. Le Cameroun va donc organiser l'Afro-Basket Dames pour la 2e fois de son histoire. Et après l'édition 2015 qui avait vu les Lions de la balle orange se hisser à la 2e place du podium, voudrait donc rééditer l'exploit ici à Yaoundé et pourquoi pas remporter la compétition.
Mais avant tout cela, la question est de savoir aujourd'hui ce qui fait courir les basketteurs au Cameroun. Peut-on déjà dire que le Cameroun est une terre d'accueil en ce qui concerne le football? La question posée très rapidement, Emmanuel Mbankolo, je vous la passe. Ben, il faut dire quand même que, quel que soit les cas, le basketball au Cameroun, c'est un peu comme un sport de notre terre. Il y a bien longtemps, on a vu des basketteurs et des basketteuses passer. Maintenant, la preuve de tout cela, c'est quand même la qualité des ambassadeurs camerounais à l'extérieur, que ce soit en NBA, que ce soit en championnat de France, et même dans les sélections. On a des basketteurs et des basketteuses en sélection d'Italie, en sélection de France. On en a en NBA. On a la chance d'avoir 3 de nos vaillants ambassadeurs. Embiid aujourd'hui qui passe pour être le meilleur de la NBA. Avant lui, il y a... L'un des meilleurs quand même. Hein? Bon, moi, pas l'un des. Je parle de ce qui se dit. C'est qu'il passe pour être le meilleur aujourd'hui pour cette saison. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, là, il passe pour être le meilleur. Avant lui, on avait déjà le bonheur l'année dernière d'avoir l'exploit de Pascal Siakam. Avant eux, il y a eu Mbamouté qui avait déjà fait jaser. Et puis, on a eu le fils Noah qui est arrivé de ce côté-là. Et avant même, il y a eu Boumtché. Et avant, il y a eu les Boumtché. Donc, je crois que de ce qui représente l'ensemble de notre mouvement sportif, le basketball, effectivement, fait partie des sports qui ont attiré et qui continuent d'attirer les uns et les autres vers la destination Cameroun. Et tel qu'on voit un peu l'organisation mise en place par la Fédération camerounaise de basketball, j'ai peur de dire par la Ligue, de la région du centre, je préfère dire par la Fédération, quand on voit un peu la structuration mise par la Fédération en termes de détection, en termes d'encadrement et même en termes de compétition, parce qu'il faut dire aussi que le Cameroun aura participé énormément au fait que la NBA, via la FIBA, se mette en place. Parce que les programmes mis en place par le Cameroun, le travail mis en place par le Cameroun a convaincu de ce qu'on peut avoir une ligue africaine. Il faut le dire assez. C'est le Cameroun, via le président de la Ligue régionale du Centre, qui aura impulsé le fait de la FIBA. Peut-être on n'en parle pas beaucoup, mais il faut dire les choses comme elles sont. Je crois qu'aujourd'hui, on peut être fier de notre basketball. Sur le plan national, on voit qu'il y a des équipes qui sont revenues, il y a de nouvelles équipes qui font la fierté de notre basketball sur le plan national. Sur le plan continental, il y a une véritable volonté pour le Cameroun d'aller simplement se restituer dans le top 3 et cela est possible. Mais Laurent Skédé, tous ces grands noms que vient de citer Emmanuel Mbankolo, est-ce que c'est suffisant pour attirer autant de monde au Cameroun? Well, I think it's not just the aspect of having top-class athletes or basketball players, because if you go in other African nations, you'll find them. The particularity with Cameroon is the nature of the organization, the type of organization, especially when we saw the success of the 2015 edition of the Women Afrobasket. Everybody was amazed by the output of what Cameroon did. So it sticks in the minds. This time around, they are still coming back. It's just like in volleyball, where all thoughts are, let us go to Cameroon, because the organization, it's practically perfect. And in Africa, very few nations can host, because if you look at the calendar of the various hosts, it's not just like the AFCON, where you can go from one section of the continent to the other. Generally, it's the Maghreb, because they have the infrastructure, and you cannot give everything every time to the Maghreb, so you have to diversify. And when you talk of diversification, you come back and you say you'll have to put Cameroon in the line of action. We can have Senegal once in a while, or Mali, but Cameroon is an ideal destination, especially, again, the fact that in the midst of COVID-19, we have been able to organize international competition. So I think the destination of Cameroon was really ideal. Sando? Oui, en fait, les surprises du basketball camerounais ne remontent pas d'aujourd'hui. Il faut repartir peut-être en 74-76, lors de la Coupe des Tropiques.
Le Cameroun a été battu c'était organisé en Centrafrique et la Centrafrique nous a battus en football. Immédiatement, on a décrété la journée chômée, fériée, payée sur l'ensemble du territoire national parce qu'ils savaient que le Cameroun, c'était le foot. L'orgueil des Camerounais s'est réveillé et dans l'après-midi, on a battu la RCA en basketball. Qui pouvait l'imaginer? C'est à cette époque-là qui avait le meilleur joueur africain et le férié a été annulé tout simplement. Vous voyez donc comment l'insolence technique des sportifs camerounais peut bousculer les agendas de ceux qui sont à la tête des États. Quand je finis de le dire, je peux ajouter donc que le Cameroun est présent depuis 2009 parce que le chef de l'État a offert le palais polyvalent des sports et vous vous souvenez que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à nous attribuer les compétitions en salle. Et lors des éliminatoires qualificatifs pour la Coupe du monde, le championnat du monde en volleyball, vous avez vu qu'on a été obligé de fermer la salle parce que les gens étaient même assis sur les marches. Le palais polyvalent était plein. Donc, palais polyvalent, qualité d'organisation, Emmanuel Bankole Lorenz parlait tout à l'heure de la Ligue régionale du centre qui abat un travail phénoménal. Et maintenant, l'implication de l'État, c'est-à-dire pour les facilités en termes d'obtention de visa, en termes d'hébergement, en termes de restauration, en termes de sécurité. Vous pouvez vous dire que le Cameroun ne peut que recevoir ce genre de nos visiteurs. Ils rentrent toujours étant satisfaits. Tous ces éléments-là cumulés, organisation, accueil et autres, ne peuvent que pousser les uns et les autres à revenir. On a compté nos compatriotes qui jouent en basket. Nous avons même réussi l'exploit de prêter à la France deux de nos compatriotes, c'est-à-dire Nicolas Batum, qui a été capitaine de l'équipe de France, et Joachim Noah. Donc, on pourrait également vous demander, vous avez le toupet de prêter vos joueurs aux autres nations, alors qu'au niveau national, même au niveau africain, vous n'arrivez pas à faire les résultats. Les résultats ont été là. Le problème, c'est au niveau de financement, de l'assurance. C'est-à-dire, si on pouvait payer l'assurance au niveau estimé, je pense que ces compatriotes-là viendraient pour défendre les couleurs de leur pays. Mais c'est un problème sur lequel il faut quand même se pencher. Oui, l'État va s'y pencher. Vous avez vu, moi, il y a déjà le patriotisme qu'il ne faut pas questionner, qu'il ne faut pas douter. Embiid a été sollicité par la France pour aller jouer là-bas. Il a dit non. Donc nous avons des éléments qui nous permettent de nous rassurer que ces compatriotes-là viendront pour défendre les couleurs nationales. Et pour sortir, je veux dire que tous les ingrédients sont réunis pour que le Cameroun reste la capitale africaine du sport. Le cyclisme, c'est là, le tennis de table, c'est là, ainsi de suite. Donc, c'est comme si c'était des Jeux africains qui s'organisent quotidiennement ou bien mensuellement au Cameroun. Alors, on va tout simplement recueillir un peu l'avis d'un technicien, l'avis d'un entraîneur. Il ne s'agit pas seulement de faire venir du beau monde, il ne s'agit pas seulement d'attirer de par la meilleure organisation, la meilleure, la meilleure équipe, non pas la meilleure équipe, mais je vais dire l'implication du public et même des pouvoirs publics. Il faudrait quand même que les résultats suivent. J'aime bien votre chute, Edith, et je pense que mes compagnons ont quand même esquivé cet aspect des choses. Je comprends. Il faut mettre en avant ce qui est bien, l'organisation. Je pense qu'à partir de ce qu'ils ont dit, on peut résumer qu'au niveau organisationnel, le Cameroun, c'est chapeau, quoi, en fait. Parce que déjà, depuis que le Covid a commencé, c'est le seul pays au monde à avoir organisé 2 compétitions internationales de basketball. Avec brio, parce qu'on réussit quand même au Cameroun, et en février dernier, il y avait encore cette grande compétition de basketball que nous avons réussi à organiser. Là, c'est bien. Mais au niveau sportif, le domaine dans lequel je travaille, je pense que c'est au niveau sportif que la Fédération camerounaise de basketball doit essayer de travailler. 50 ans après, on n'a pas encore pu se qualifier pour une Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques. Donc, il y a vraiment, vraiment du travail de fond à faire en back-office. Oui, je comprends. Et Sando fait bien de le relever. Le Cameroun réussit à produire de très bons basketteurs, parce que les Embiid, les Siakam, ils ont commencé ici. Moi, j'ai eu la chance de les voir commencer quand ils avaient 12, 13, 14, 15 ans. Ils s'entraînaient à l'INGS là et tout.
et qu'après, qu'ils puissent entrer à la NBA et qu'ils ne soient pas capables de venir jouer pour leur pays, parce qu'il y a ces problèmes d'assurance et tout, ça c'est un fait. Mais je pense que derrière, lorsqu'on regarde ce que, par exemple, je ne dis pas ça pour faire plaisir à Emmanuel qui est là, lorsqu'on regarde le projet depuis environ 5, 6, 7 ans, qu'a mis sur pied une fédération comme la fédération de volleyball au Cameroun, je dis même de loin où vous vous retrouvez, vous vous rendez quand même compte qu'il y a quelque chose qui est fait en fond. Le basketball, c'est l'un des sports au monde où les qualités physiques, je dirais mieux les qualités anthropométriques, sont très importantes, même déterminantes pour la réalisation de la performance. C'est-à-dire que la moyenne d'une vraie équipe de basketball, la moyenne en termes de qualité anthropométrique de taille, si je ne prends que l'aspect de la taille, c'est 1,80 m. Comment les autres font? Je dis les qualités anthropométriques, c'est une qualité première au basketball. Sia Kamila, je crois 2,12 m et autres, c'est les mecs. Et au Cameroun, il y a des jeunes dans des zones ethniques au Cameroun qu'on connaît qui, au départ, à 12-13 ans, ont 1,80 m, 1,85 m. Si on va chercher ces jeunes, comme la Fédération camerounaise de volleyball est en train de le faire, on est sûr qu'à côté, dans 5 ans, dans 10 ans, on peut avoir des très bons éléments pour représenter le Cameroun. Mon problème, c'est qu'il faut savoir réaliser des planifications à moyen et à long terme. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que les gens, en général, n'ont pas une vision à moyen et à long terme. Et c'est sur ça que je veux chuter pour dire, voilà, il y a un bon travail qui est fait par la Fédération camerounaise de basketball, mais je pense que si on réfléchit encore un peu plus loin, on peut faire mieux que ce qu'on est en train de faire et répondre à votre question finalement, qui est celle de représenter le Cameroun à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques. Et on va déjà voir les performances de FAB Basketball qui s'engage dès le 16 mai prochain à la Basketball African League qui se dispute à Kigali au Rwanda. Le Cameroun, les FAB de Yaoundé ont hérité des adversaires assez coriaces, l'AS Salé du Maroc. Il y a également l'AS Police du Mali, autant de clubs, AS Police du Mali, autant de clubs donc qui pourraient nous permettre de jauger à peu près la qualité de notre basketball, tout au moins chez les messieurs. On va clore ce sujet sur le basketball tout en reconnaissant tout simplement que le Cameroun est de plus en plus sollicité. Après donc le handball, il y aura le basketball, le tennis de table, sans oublier donc les autres disciplines qui vont s'aligner en termes de championnat d'Afrique. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout que le Palais des Sports sera très sollicité. Madame, monsieur, une petite pause et on se retrouve. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement à travers les contacts rapprochés. Évitons la surcharge dans tous les moyens de locomotion publics et privés. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Deuxième sujet de la pause actu, ça porte bien sûr le football et les championnats professionnels au Cameroun. Les clubs camerounais qui sont actuellement en petite pause avant d'aborder la phase de retour de la compétition. Les championnats d'élite, c'est dans quelques jours, je vais même dire quelques heures seulement. Ligue 1 et Ligue 2 devraient se retrouver donc sur les terrains pour pouvoir aborder la phase décisive, qu'est la phase de retour de ces compétitions. Au moment où s'engage le sprint final, on s'interroge sur l'état de santé de nos clubs professionnels. Est-ce qu'ils se portent tout simplement bien? Première question que je vais poser à Sando Lontiti. L'état de santé de nos clubs n'est pas le meilleur possible, puisque si vous tendez véritablement l'oreille, vous allez suivre les menaces de grève dans telle ou telle équipe parce qu'il n'y a pas d'argent. Plusieurs de ces équipes-là n'ont pas d'argent, donc elles attendent les subventions à la fois de l'État et de la Fédération camerounaise de football. À l'exception de 6 équipes ou 7, le reste là, ça tire le diable par la queue. Donc ça pose un sérieux
souci pour ceux qui vont faire des retransmissions, ceux qui ont pris des engagements pour vendre l'image du football camerounais, du moment ce football professionnel. Donc, pour me résumer sur ce point-là, sur le plan financier, les clubs camerounais, les clubs dits professionnels se portent très mal. Mais qu'est-ce qui explique, Emmanuel Bankolo, qu'on se retrouve toujours en train de parler de cette histoire d'argent au moment où on aborde une phase de compétition? C'est le premier élément sur le plan organisationnel. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas des promoteurs de clubs qui auront pris la dimension de ce qu'un club, c'est une entreprise, ça va poser énormément de problèmes. Moi, ce qui me choque un peu, c'est quand même que ce sont les clubs les plus jeunes qui sont les mieux organisés. Parce que quand vous prenez une région comme celle du centre, vous vous rendez bien compte que, à part le fait du retour de canon qui est dû à une très bonne organisation interne, ceux qui ont de la santé dans la région du centre, c'est APGES, c'est Fortuna. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que les clubs classiques, pour cette saison, dès que vous avez sorti le canon, les autres, on est à la traîne. On bave, que ce soit Dragon, que ce soit le Tonnerre, ça ne vit pas, c'est difficile. Comment on peut expliquer cela? C'est un problème organisationnel, c'est un problème de management. Il y a un problème de vision, de prévision. C'est des clubs où on ne se met pas dans la projection. Alors, vous discutez et on prépare une saison en se disant, il y a un joueur dont on aura dit que le paiement de son transfert peut arriver dans 3 semaines. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Combien de ces clubs vous avez vu qui, pendant une saison, peuvent déjà se mettre dans la projection de la saison d'après? Ça n'existe pas. Quand vous prenez la structuration du Cameroun aujourd'hui, vous avez quoi? Le Coton, Stade Renard, UMS de Loum, APGES, Fortuna, le Canon. Si vous prenez cette saison, alors quand vous sortez de ces 6 clubs-là, le reste, c'est compliqué. Est-ce par rapport aux résultats que ces clubs obtiennent que vous le dites? Non, 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 non. Je le dis parce que on vit ces enfants-là et on vit un peu le fonctionnement des clubs. C'est bien compliqué. Et des fois, vous avez des clubs qui sont censés être nantis, mais c'est dans ces clubs-là que vous avez le plus de problèmes possibles en termes de primes, en termes de paiement de primes de match, même de paiement de primes d'entraînement. Et je crois pour ma part qu'il est important et même urgent qu'au Cameroun, on mette en place une police du championnat. On va revenir sur les solutions tout à l'heure. Je vais passer la parole au docteur Narcisse Tinke, lui qui connaît très bien ce milieu. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet aspect de choses? Non, il faudrait déjà savoir c'est quoi un club professionnel. Je pense que c'est un peu avec beaucoup d'émotions négatives que je le dis. Parce que, bon, pour avoir fait un peu le tour de l'Afrique, je me rends compte que l'écart se creuse de plus en plus entre nos clubs et les clubs d'ailleurs. C'est-à-dire que je prends un pays qui n'est pas connu en Afrique, dans le monde du foot, en fait, l'Afrique du foot, comme l'Ouganda. Lorsque vous arrivez en Ouganda et que vous voyez comment les clubs sont organisés, vous dites, mon Dieu, où est-ce qu'on est? Lorsque vous arrivez au Kenya et que vous voyez que les footballeurs sont payés à 2500 $, la moyenne, ça dit que je suis dans la moyenne, vous dites quand même qu'on a encore Il y a du chemin à faire. À côté, et dites, c'est pour ça que je dis, c'est quoi un club professionnel? C'est pas seulement l'argent. Il y a des infrastructures. Mais bon Dieu, l'État a bien fait de nous offrir des infrastructures. Là, je regarde quand même que la qualité on voit tous qu'il y a la qualité du jeu, ça commence un peu à progresser, mais on se rend compte qu'à côté, au niveau de l'organisation des clubs, et Emmanuel fait bien de mettre le doigt dessus, c'est terrible ce qu'on vit. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Le meilleur club africain, le meilleur club camerounais, Coton Sport, au niveau du classement des clubs africains, est 26e. Je pense que vous allez me démentir. Exactement. Mais l'écart ne fait que se creuser. Et j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que finalement, dans quelques années, que la Centrafrique m'excuse, c'est pas pour être méchant. Dans quelques années, même les pays comme la Centrafrique, ils vont venir nous damer le pion. Vous avez bien vu à Douala, il y a quelques mois, éliminatoire de Coupe d'Afrique, Centrafrique contre Maroc. Le Maroc a eu de la peine à gagner la Centrafrique. Ce que je suis en train de vous dire, je dis, les gens ne pensent pas au sport.
Et si vous ne pensez pas le sport, vous serez surpris parce qu'à côté, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui bossent. Les gens ont bien compris que le sport et le foot, de manière plus singulière, c'est des entreprises. Et les gens investissent à long terme sur les ressources humaines. Et c'est ça le problème. Il faut investir sur les ressources humaines. Est-ce que vous savez, Virginie, allez à la fédération, le secrétariat, on va vous dire combien de joueurs camerounais, et ça c'est de manière formelle, entre le début de la saison et la fin de la saison, partent du Cameroun. Pas pour l'Occident, pas pour la grande Asie du foot ou la grande Amérique du foot, non. Pour des petits pays à côté, dont on ne connaît même pas le nom. Vous avez raison, ça au moins on le sait. Donc, moi je suis en train de vous dire, il faudrait qu'on fasse attention. Peut-être on est en train de trop décrier, de trop appuyer où ça fait mal, mais je vous dis, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Laurence Kédé, c'est quand même des faits qui interpellent. Hein? Well, I think the fact that already when you look at the structure of the Cameroonian Championship, you realize that almost half of the clubs belong to individuals, private individuals, not to community. I mean, and they are being managed like private entities. It's just like you have a bucket of granules and you go to the Mokolo market and you start selling your granules. You eat what you want, you sell what you want, you keep what you want. That's the way clubs have been managed in Cameroon. I mean, Fortuna, Eding, Apejes, Jiko, Yafoot, Dragon, Avion, all those are private clubs. They cannot have a popular fan base, meaning that they cannot generate money from issues like ticketing. Put away aside COVID-19, how many of these clubs that I have cited are able to mobilize 1,000 people in a stadium? None. None. How many of these clubs that I have just cited are able to sell 10,000 jerseys or kits? None. No marketing plan. Because they don't have a marketing plan. Their plan is to train players and sell. Bankole was talking of the good form of clubs like Apejes and Fortuna. I don't abide in that idea because when you look at these clubs, it's very tricky. It's Apejes Academy, Avion Academy, Fortuna Academy, meaning that they don't pay players. That's why they don't have problems of, they are not true clubs. They don't pay players. Yes, they will tell you, this is a training school. When you're in school, they don't pay you for being in school. That's the trick they use. They said, no, we don't pay players. You come, you learn football. We are training you to become footballers. And that's how you play for nothing. And you are able to be sold outside or seen by a better club and move. That's the policy of the clubs. That's why we don't have good managers. There is no project. They are there to train players and sell players. And in such a situation, you cannot really mobilize and count on them on a competitive championship. That's why when the subvention is not there, most of the teams are agonizing. We were talking a while ago that I think a few days back on whether the leaders of the championship are going to maintain their position. I all said c'est une question qui revient d'ailleurs, Laurence Kédé. It depends upon their financial capabilities because the clubs who have their finances in the second round of the championship, they always surpass and outclass all the other clubs. At the end of the day, you will see Coton Sport, you will see UMS of Loom, you will see PWD of Bamenda. You will see some of these clubs. You can have one or two outsiders, but these are the main clubs, the clubs that have. Est-ce qu'on peut donc dire qu'au moment où on engage la phase retour, tout est déjà joué? Well, we can say that because we know how it ends at the end, because we are talking presently of the health of clubs. Why are some clubs, some players already denying, they are already at strike when it concerns already training sessions because they have not received their bonuses. If the COVID funds are not used for the players, because we get some news that some club presidents, they take the COVID funds, they put in their pockets that I have already I have suffered too much for this club, so I have to recover a little bit of my money. So the players go on like that, and one point, even a player is as good as what you can imagine. He gets there, he will not give 100%. He will just play for playing sake. En fait, Edith, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est que Laurent dit, tant que les clubs professionnels camerounais ne vont vivre que sur la subvention, on
on a envie de dire comme au village, on court dans le sac. Disons-le simplement comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éternellement vivre. Ça fait 12 ans qu'on vit que de la subvention. Et même, comme il est en train de dire, quand la subvention arrive au sein des clubs, on ne les remet pas aux joueurs. Des fois, les présidents de clubs... Mais est-ce qu'au niveau de la FECAFOOT, on ne peut pas dire qu'on a échoué à ce niveau parce qu'on n'arrive pas à contrôler ces équipes pour savoir si effectivement les joueurs et tout ce qui entoure l'environnement, leur environnement est bien réglé. Non, mais est-ce qu'il ne faut pas passer par Catch? Parce qu'ailleurs, quand même, il y a des structures qui jouent les gendarmes. Non, mais je pense qu'à court terme, même, il faudrait que la FECAFOOT le fasse. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la subvention de l'État. Que lorsque l'État octroie la subvention aux clubs, que les clubs mettent à la disposition de la Fédération camerounaise de football le compte de chaque joueur et que l'argent soit directement viré dans le compte de chaque joueur. Je pense que ce serait le minimum. Et croyez-moi, un joueur ne peut pas, un footballeur professionnel, vraiment en 2021, ne peut pas vivre avec 100 000 francs. Honnêtement, il ne peut pas produire la performance. To get the 100,000 francs? How many players in Cameroon are able to have 100,000 francs? C'est-à-dire que vous savez, là peut-être on parle de la performance sportive. Honnêtement, la performance sportive, c'est autre chose. C'est-à-dire que si on prend ne serait-ce que la diététique du sportif, pour produire la performance le dimanche, pour produire la performance dans 6 mois et rêver dans 2 ans, 3 ans être professionnel, parce que c'est des charges successives, l'accumulation de certaines choses successives qui vont produire la performance dans 3 ans pour qu'il soit un grand professionnel, je vous assure, c'est des moyens, ne serait-ce que nutritionnels, énormes. Et si le mec, il n'a pas un suivi, je suis encore au niveau nutritionnel, croyez-moi, il y aura... Je vois Sando Lomtiti qui dodeline de la tête et je sais qu'il a quelque chose à dire. C'est un sujet qui l'a toujours intéressé. Oui, en fait, il y a beaucoup d'ingrédients qui entrent dans la performance d'un sportif. Si on parle de l'apport de l'État, je pense que le Cameroun serait classé peut-être 3e en Afrique centrale. L'État du Cameroun et la Fédération ne mettent pas autant d'argent qu'on met au Gabon. L'État du Cameroun et la Fédération ne mettent pas autant d'argent qu'on met en Guinée équatoriale. Exactement. Allez donc interroger les performances de ces équipes-là. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Si l'argent qu'on mettait dans l'encadrement des athlètes était le seul élément qui pouvait assurer la performance, aucune équipe, même pas les États-Unis, ne battrait le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Parce que là-bas, ça court, ça pèse. Maintenant, il y a d'autres ingrédients, certainement, c'est là le sujet sur la préparation psychologique, qui entre en jeu. L'État du Cameroun a mal fait, il faut le dire, de décréter le professionnalisme. Dès lors, il y a certains clubs qui sont restés les bras croisés en se disant la manne tombera du ciel et tout. Il y a des clubs qui se battent avoir un sponsor, un partenaire pour pouvoir réduire les charges en attendant l'apport du gouvernement. Moi, je dis, tel que ça se passe, la deuxième phase du championnat professionnel connaîtra des soucis, à la fois sur le plan financier, mais également sur le plan sportif, c'est-à-dire les athlètes, le mercato ne sera pas ouvert d'ici très peu, donc ça veut dire que les présidents de clubs n'auront qu'à faire avec ceux de leurs joueurs qui sont ici en ce moment. C'est pour ça que je suis un peu inquiet. Maintenant, pour répondre à M. Nassistinke, la position de Coton Sport de Garoua 26e ne reflète pas forcément sa fortune. C'est tout simplement parce que Coton Sport de Garoua se retrouve aujourd'hui dans le championnat camerounais comme Paris Saint-Germain au championnat de France. C'est-à-dire il est très haut et les autres sont en bas et on vous dit c'est le nivellement par le bas. À partir de ce moment-là, combien de fois des clubs camerounais sont allés en compétition aussi ces dernières années sans avoir engagé le championnat, sans avoir résolu un certain nombre de problèmes. Conséquence, à l'entame même des éliminatoires, ils sont éliminés. Vous êtes éliminés. Donc c'est un processus global qu'il faudrait regarder, un processus global qu'il faudra interroger. S'il fallait commencer donc par cette phase de retour, quels sont les éléments qui pourraient aider à ce que nous ayons quand même une fin de championnat assez intéressante? Le financement, parce que c'est de ça qu'il s'agit en ce moment, afin de boucler de tenir compte du calendrier imposé aux nations par la Confédération africaine de football. Sinon, on va se retrouver certainement à des matchs boycottés et des équipes qui vont descendre, malheureusement, contre leur volonté,
ou alors fatalement on va sombrer dans la vente des matchs. Parce que les uns et les autres, ne pouvant pas se déplacer, vont peut-être vendre le match pour pouvoir se repositionner et interroger les arbitres qui vont certainement se prêter à ce jeu-là. Donc je pense que s'il y a des moyens financiers en ce moment pour pouvoir boucler cette phase et frapper du poing sur la table, payer les joueurs directement, moi je pense que c'est infantiliser les clubs. Il faut les responsabiliser et les frapper par la suite. Vous avez remis de l'argent et vous demandez le compte d'emploi. Et le compte d'emploi doit être remis au plus tard, 1 à 2 mois après la phase soit allée, soit la saison. Il y a eu beaucoup de complaisance. Quand les uns veulent frapper, on dit non, ce n'est pas bon, c'est la tête chercheuse. Non, la fédération et l'État ne sont pas là pour embrasser les gens par la bouche. On vous a donné de l'argent. C'est un argent qui est destiné pour... Si vous n'avez pas à réaliser, ok, on sait là où ça se trouve. La 11e région du Cameroun n'est pas très loin. Elle est même encore très vide en ce moment par rapport au détournement, par rapport au vol. Et l'autre côté, il y a des présidents, il faut aussi se le dire, qui ont peut-être commis l'erreur de croire qu'ils sont les oraux. Ils peuvent porter le football camerounais sur leurs épaules. Essayez d'interroger ailleurs, en France, en Angleterre ou... oui, en France et en Angleterre. Je pense surtout, pour ne parler que des deux. Je prends la France et l'Angleterre où vous voyez l'entrée réelle des capitaux étrangers. Manchester United n'appartient pas à plus de 40% aux Anglais. Donc les Camerounais qui ont créé des clubs peuvent, pour pouvoir respirer véritablement, accepter l'apport étranger. Ça peut même être d'un compatriote, ça peut être d'une entreprise, mais à condition que la gestion soit bien viabilisée. Il y a beaucoup d'à peu près dans ce genre. Eh bien, on ne va pas rester sur ce sujet. Il est quand même assez épineux au moment où on aborde la phase de retour des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, championnat professionnel au Cameroun. Et au moment même où Coton Sport de Garoua va rentrer en compétition internationale. Quand on dit compétition internationale, Coupe de la Confédération, quart de finale aller, ce sera dimanche prochain. On en parle tout de suite après ceci. Coronavirus is real. Do not wait, dear brothers and sisters, to be victims before you believe that coronavirus really exists. Let us respect all the barrier measures prescribed by the authorities. Let us regularly wash our hands with soap and water. And of course, let us respect the social distance. Then lastly, do not forget to always step out in the public with your mask. Dimanche, à Garoua, les cotonculteurs doivent prendre leur destin en main. Gagner et surtout ne pas prendre de but. Gommer des détails et des erreurs qui pourraient transformer leurs rêves en cauchemar. Coton Sport, ASC Jaraf, dimanche à 14h sur CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez. Coton Sport donc sous les feux des projecteurs dimanche prochain à l'occasion des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération. Match aller, ce sera au stade Rumde Adja de Garoua contre l'ASC Jaraf du Sénégal. Une rencontre que tous les Camerounais attendent et l'unique représentant camerounais en Coupe Interclub, Coupe africaine, va donc devoir mouiller le maillot pour faire honneur au Cameroun. Et ce dimanche à Garoua, Coton Sport n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 2013, année au cours de laquelle les cotonculteurs ont joué la finale de la Champions League africaine. C'était contre le National Al Ahly du Caire, l'équipe égyptienne qui l'avait donc emporté. L'équipe du Nord affrontera donc l'ASC Jaraf du Sénégal dimanche prochain.
pour se frayer une place en demi-finale de cette compétition. Un défi qui s'annonce assez difficile à relever, même si l'ASC Jaraaf va disputer pour la première fois cette phase de la compétition. Coton Sport de Garoua, doit-il craindre le Jaraaf du Sénégal, Emmanuel Bankolo? Peut-être pas craindre, mais respecter. Parce que c'est ça aussi la discipline en football. Il faut respecter son adversaire. Et en plus, si l'ASC Jaraaf est arrivé à ce niveau-là, c'est que c'est une belle équipe. Et on sait aussi que depuis pratiquement 3 ans, l'ASC Jaraaf est le fleuron, c'est même l'ambassadeur du football sénégalais. À partir de ce moment, à partir de sa posture d'académie et être aujourd'hui la locomotive du football sénégalais, à partir de ce moment, il faut pouvoir faire attention et ne pas les prendre de haut. Maintenant, on sait aussi que Coton Sport, au-delà de ce qu'ils auront démontré en termes de qualité, mais a laissé transpirer quand même quelques velléités négatives sur la gestion des fins de match. On l'a vu contre les Zambiens. Maintenant, sur la gestion des temps faibles, sur sa gestion des temps faibles. Et là, on l'a vu contre la JS Kabylie en match retour à Garoua. On a vu tous ces moments-là. Et à partir de ce moment, on espère, on le relevait déjà ici, on espère que le coach Aboubakar et son staff, associés au coach Aman, ont travaillé exactement sur ces éléments-là. Il faudrait éviter aussi pour le Coton Sport de rentrer dans l'euphorie et justement dans le mépris de son adversaire. Cela pourrait être préjudiciable. On sait que ce qui est attendu pour nous autres du côté de Garoua dimanche, c'est d'avoir un bon coton, un coton qui puisse repartir de Garoua avec un minimum de 2 buts d'avance. Ce serait très important et cela est possible. Sur ce que Coton Sport nous aura démontré en termes de collectif et même en termes de qualité individuelle, cela est possible, mais je crois que ça va dépendre de ce qui est l'un de nos sujets ce soir, leur disposition sur le plan mental. Est-ce qu'ils ont les épaules nécessaires pour pouvoir supporter justement cette pression-là? Est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre au-dessus? On va arriver sur cette question mentale tout à l'heure. Ça fait partie d'un de nos sujets de discussion. Mais revenons d'abord à Coton Sport de Garoua. Vous avez souligné beaucoup d'éléments de bons éléments et de mauvais. Vous êtes entraîneur, Narcisse Tinke. Je voulais avoir votre point de vue sur la question. Non, je pense que je devais d'abord, avec votre permission, commencer à féliciter l'équipe de Coton Sport. Retrouver déjà Coton Sport là-bas, c'est magnifique. Ça, lorsque les choses sont bien faites. Donc, je pense que le président Sadou a su rassembler autour de lui un ensemble de ressources humaines qui lui ont apporté, qui apportent aujourd'hui du résultat et qui fait la fierté du Cameroun. Et là, vraiment, je voulais le dire, bravo au coach Aboubakar Souleimanou et à toute son équipe. À côté, il y a quand même que Coton Sport a bénéficié, parce que lorsqu'on regarde quand même l'équipe qui joue, c'est une équipe des A-bis quand même. Donc, Coton Sport a bien su bénéficier de la préparation et du CHAN ici au Cameroun. C'est son recrutement qu'il faut saluer. C'est tant mieux, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai commencé déjà à saluer le recrutement du président et de l'entraîneur. Et lorsqu'on regarde quand même la colonne vertébrale de cette équipe, on se rend quand même compte que c'est une équipe qui est à sa place au niveau africain. Donc, je voulais commencer par dire bravo. Bravo pour cela. Maintenant, en ce qui concerne le match de dimanche, je pense que c'est un match qui va plus se gagner au retour. Parce que Coton Sport, lorsqu'on regarde quand même, Coton Sport joue avec le froid et le chaud. C'est-à-dire que ses performances ces dernières semaines sont un peu intermittentes. Et à domicile, comme les compétitions de la CAF ne permettent pas d'avoir le maximum de téléspectateurs possible, je pense que c'est un désavantage à Coton Sport, un désavantage pour Coton Sport. Et on l'a bien vu lors de ce dernier match contre la JSK Kabylie où c'était vraiment difficile pour Coton Sport. On sait qu'à Garoua, lorsqu'on a 30 000 personnes au stade qui poussent pour Coton Sport, c'est difficile de gagner Coton Sport là-bas. Il va falloir que Coton Sport fasse attention parce que à regarder le classement de on en a discuté avec des collègues qui m'ont dit non, à Jaraaf, ils sont 10e au classement du Sénégal. J'ai dit, faites gaffe. Ils sont 10e, mais ils ont 2 matchs en retard. Ils ont 19 points et le premier a 28 points. Donc, c'est une équipe qui est bien structurée,
qui est bien organisée et qui sait faire des matchs à l'extérieur. Donc, ils ont d'ailleurs su bien le faire, parce que même si j'ai envie de dire que cette dernière semaine également, lorsque j'ai regardé leur parcours, c'est pas également ça, mais c'est une équipe qui est teigneuse, qui ne perd pas par 2 buts d'écart depuis le début de la saison. Ils n'ont pas perdu par 2 buts d'écart. Alors, est-ce qu'on doit donc dire que c'est un piège pour Coton Sport que de disputer le match aller à domicile, Laurent? Well, I think we will not call it a trap, because when you look at when you are first at the group stages, you play a return match at home. So automatically, Coton Sport messed up against GS Kabylie at home. So as they lost that game, we knew that it would be difficult for Coton to end up as first, as leaders of the group. So being second, automatically you play your first game at home and your second game away from home. And when you look at the Coton Knights, Narcis Tinker was saying it a little bit earlier, that they are inconsistent, especially when you look at their recent games. On Wednesday, they played a delay game against UMS of Loom, and they were being led before the game ended up 2-2. So you realize that even though there was a turnover in the team, you realize that Coton has some question marks that has to be resolved before facing the Senegalese side, because the Senegalese are good travelers. I mean, if you look at how they performed at the group stages, they were first of their group in front of club Sfaxien of Tunisia. And you look, this is a club that has gotten 4 clean sheets. I mean, they considered just 1 defeat, 2-0 defeat. So, and they are good travelers. They got 3 away wins. I mean, they win when they go away. Whereas at the level of Coton Sport, we realize that when they play at home, sometimes it's not all that rejoicing, because if you take Coton Sport right off from the preliminaries right up to today, the home games, we are never sure of anything. So it's a small trap for Coton Sport, but they really have to remain focused. Some of the players were rested on Wednesday, but it's rather unfortunate that a player like Tombi Aleme, who came into the game on Wednesday, scored a brace, equalized for Coton Sports, but unfortunately I think he left the pitch injured, which is a big blow for the Coton Knights. But they have enough time to prepare. They have rested most of the players, and I hope on Sunday they will be fit for the game. Alors, il y a quand même un problème qu'on peut relever, c'est qu'on n'a pas fait de bons calculs pour finir au moins à la tête de la poule, alors qu'il y avait suffisamment de moyens pour le faire. Ça, c'est quand même un problème. Est-ce qu'on peut être rattrapé à ce niveau? On a fait de bons calculs, mais on a été battu par les meilleurs. Puisque le match qu'on perd ici à Garoua contre la GSK, c'était pas un match à perdre. Perdre à domicile, c'est un bon calcul? C'est-à-dire, on a donné certainement le meilleur de nous, et on a perdu 2 matchs à l'extérieur, alors qu'on disait que Coton Sport était un bon voyageur, et on a perdu un match à domicile. À partir de ce moment-là, il faut commencer à s'interroger par rapport aux statistiques de l'équipe qu'on rencontre dimanche. L'équipe qui voyage bien, qui est presque méconnue du radar footballistique camerounais. C'est maintenant qu'on commence à découvrir oui, parce que quand même, avant on parlait de la Jeanne d'Arc, on parlait des autres, mais pas de l'AS Jaraaf. Une telle équipe est très difficile à prendre. Et si elle est encore bien organisée, telle qu'elle l'a présentée, essayez de regarder les Coton Sport voyage, certainement arrive jeudi ou vendredi pour jouer dimanche. Généralement, on voyage vendredi pour jouer dimanche, c'est-à-dire on a 48 heures. Or, vous avez là une équipe qui est arrivée au Cameroun mardi pour jouer dimanche. Ça veut dire clairement qu'elle a pris la dimension des choses. Elle est dans une région où il fait chaud. Si vous détenez que le match va se jouer à Garoua, là où il fait chaud, elle sera dans son élément. Si d'aventure vous dites non, ok, comme il y a des tricheries dans ce genre de situation, on les amène à Limbé.
Bon, ils sont descendus à Douala déjà pour prendre la température pendant qu'il pleuvait. Donc ça veut dire que c'est une structure bien organisée. Il faut la respecter, il faut être concentré pour faire un bon match ici, parce que l'inconnu sera au Sénégal, avec des soucis qui peuvent être des structures infrastructurelles, qui peuvent être des structures psychologiques, avec l'arbitrage et beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte qu'on ne peut pas maîtriser au jour d'aujourd'hui. Je vais repartir sur le docteur Narcisse Tinko. C'est quand même quelqu'un qui est dans l'environnement sportif du football. Dans un match comme celui-là, quelles sont les mesures à prendre pour l'aborder dans les meilleures conditions? Je pense que la première chose pour le coach Aboubakar et ses gamins, c'est de ne pas perdre le match aller. Je pense que de ne pas perdre le match aller, c'est pour moi la chose qui sera la plus déterminante. J'ai dit tout à l'heure que Coton Sport doit se qualifier à l'extérieur. Parce que je me dis que même si Coton Sport fait un match nul à domicile, il y aura toujours la place au Sénégal pour pouvoir aller gagner. Parce que, comme j'ai dit, les matchs de la CAF ne se jouent pas avec des téléspectateurs. Il y a en général moins de 1000 spectateurs au stade. Donc, pour moi, c'est un aspect déterminant. Maintenant, on a bien vu que Coton Sport, c'est une équipe qui est jeune. Elle a beaucoup rajeuni son équipe. Et c'est une équipe qui peut courir 90 minutes sans problème. C'est, à mon avis, un aspect déterminant sur lequel l'entraîneur devra mettre l'accent. C'est certainement la raison pour laquelle, comme disait Laurence Kédé, l'entraîneur a essayé de mettre quelques éléments clés de son effectif sur le banc de touche il y a 2 jours en préparation à ce match de dimanche. Oui, il y a de la place. Pour moi, il y a la place pour une il y a de la place pour une qualification en demi-finale, mais il va falloir vraiment être très vigilant. Parce que, comme je l'ai dit, Jaraaf, c'est une très, très bonne équipe de football. Je connais un peu le football sénégalais aujourd'hui. C'est une équipe qui a sa place. Être premier dans une poule d'éliminatoire de Coupe d'Afrique de la CAF, ce n'est pas donné. Contre les équipes maghrébines, je vous assure, ce n'est pas donné. Mais soyons optimistes, c'est le Cameroun qui est représenté au niveau continental. Coton Sport, c'est une fierté camerounaise aujourd'hui. Essayons d'être unis derrière cette équipe et on espère, pourquoi pas, qu'on peut aller décrocher cette place en demi-finale. On garde espoir, on croise les doigts pour Coton Sport de Garoua en donnant rendez-vous dimanche prochain au stade Rumde Adja de Garoua, 15h pour le coup d'envoi de cette rencontre entre Coton Sport et l'ASC Jaraaf du Sénégal. Tout simplement, bonne chance Coton Sport de Garoua. À tout de suite. Et voilà, nous abordons la partie décisive de cette édition de Sport Club. C'est bien le débat où chacun aura son mot à dire sur une question de la préparation physique. Il en est question aujourd'hui, préparation physique et mentale, qui constituent donc 2 éléments galvanisateurs pour la performance d'un sportif. Avant d'entrer dans le débat, suivons déjà ce reportage de Roger Ziem-Afion. Les athlètes dans toutes les disciplines sportives ont besoin d'une bonne préparation tant physique que mentale pour optimiser leur performance. C'est ainsi que la PPG, entendez la préparation physique générale, capacite l'athlète à tout travail physique spécifique à son poste et dans sa discipline. Exemple, le footballeur travaillera son rythme cardiaque ou cardio pour maximiser sa résistance et ses muscles pour optimiser son endurance au point de pouvoir se surpasser dans l'effort et accéder au second souffle qui lui permettrait d'achever un match intense de 90 minutes, 120 minutes et pourquoi pas plus. Les duels corps à corps et 1 contre 1 exigent que le joueur soit physiquement au point, bien en jambes, car ce sont ces victoires dans les duels 1 contre 1, duels aériens et autres qui forment des surnombres et au finish, la domination de toute l'équipe. Il serait donc utile de le savoir. Un joueur doué, bénéficiant de toutes les facilités de surface de contact avec le ballon, jouissant d'une immense technique individuelle, ne sera jamais footballeur compétitif sans un travail physique de fond qui lui redonnerait une bonne pointe de vitesse et une résistance physique remarquable. Car, même après un dribble réussi, il ne serait pas capable de s'éloigner rapidement du défenseur. Voilà pourquoi avant de toucher au ballon, on commence par du travail physique pour permettre aux footballeurs d'être prêts à toute épreuve dans un stade.
Une autre phase de préparation, et non des moindres, dans les performances d'un athlète est mentale, car ici, il s'agit d'un travail psychologique qui permet d'outiller le sportif dans la confiance de soi, être confiant qu'il est le meilleur, convaincu que quelle que soit la résistance sur le terrain de l'adversaire, quel que soit son palmarès, il peut être dominé et vaincu. Et chacun de vous est meilleur. Maintenant, vous avez quelques finales devant vous. Cette préparation mentale efface la peur de l'adversaire, du public, et l'on n'est point intimidé ni par les cris hostiles des supporters du club adverse, ni aucune autre manœuvre visant à démoraliser. La préparation mentale peut être des fortes primes promises aux athlètes, des veillées passées dans des cadres rêvés, de bons moyens de locomotion et des salaires conséquents. Ceci booste le moral des sportifs et augmente leur performance. En somme, pour mieux performer, il faut une bonne préparation, tant physique que mentale, les deux étant indissociables. Et voilà ce reportage de Roger Ziem Afion qui nous fixe exactement sur ce que c'est que la préparation physique et mentale. Le docteur Narcisse Tinke, vous qui la pratiquez au fil des jours, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on est bien préparé? Je voulais d'abord vous remercier de l'opportunité et de la brèche que vous avez ouvert ce soir à ce sujet parce que, comme je le dis, j'ai découvert cette discipline moi aussi parce que je suis ancien sportif. Et à partir de beaucoup d'éléments que j'ai rencontrés en tant que sportif, je pense que lorsque j'étais en train de finir ma carrière, je me suis posé beaucoup de questions. Moi aussi, parce qu'en étant joueur, j'avais découvert beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Et lorsque j'ai eu la chance, au début des années 2000, d'embrasser la carrière d'entraîneur... Quand vous dites beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies, ça renvoie à quoi? Ça renvoie notamment à des préparations physiques ou athlétiques mal faites. Il faut dire les choses comme elles sont ou qui ne sont pas faites dans les règles de l'art. Donc, lorsque j'ai embrassé cette merveilleuse carrière d'entraîneur, d'éducateur d'entraîneur, j'ai donc commencé à m'interroger à cette question et derrière, j'ai découvert beaucoup de choses. Et pour faire simple, aujourd'hui, je pense que c'est connu de tous que la préparation physique, d'une part, et la préparation mentale et psychologique, parce qu'il faut savoir que la préparation mentale et la préparation psychologique sont deux éléments complémentaires, mais il y a un peu de différence. Ce sont des éléments aujourd'hui déterminants dans la performance des sportifs, que ce soit les sportifs de très haut niveau ou même des sportifs débutants ou amateurs. Donc, je pense que c'est fort de cela qu'on peut dire que c'est des éléments incontournables de la vie. Je pense que c'est un peu pour planter le décor. Donc, à côté, je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas forcément me présenter comme le porte-étendard de cette discipline. Comme je dis, j'essaie d'apporter ma modeste contribution à l'implémentation, à l'intégration de ces deux éléments de performance dans notre environnement sportif. Je pense Là, je reviens à ma question tout à l'heure. Oui. Quand on est bien préparé physiquement, mentalement, comment est-ce qu'on réagit? Déjà, quand vous êtes bien préparé physiquement et mentalement, vous êtes en santé. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Si vous n'êtes pas bien préparé physiquement et mentalement, vous ne serez pas en santé. Conséquence, vous n'allez pas avoir de la performance. Autrement dit, si vous avez une bonne préparation physique et à côté une bonne préparation mentale, vous serez en santé et vous allez réaliser des performances optimales et à côté, forcément, des bons résultats. Votre avis, Sando Lomtiti? Je commence par la préparation psychologique et mentale. Les performances peuvent dépendre de qui est à côté de vous. Maintenant, je prends les années 2005. Le Cameroun avait l'un des meilleurs préparateurs psychologiques, Yannick Noah, mais qui est rapidement aussi parti parce qu'au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, on avait volé son argent. Il avait dit qu'il apporte son soutien au Cameroun. Il n'attend pas à bénéficier d'un salaire. Quelques esprits brillants au ministère des Sports ont budgétisé des choses qui n'apparvenaient pas à Yannick Noah. Et le quotidien Le Messager, en son temps, avait révélé
tout cela. Bon, donc, Yannick Noah est parti et on a vu ce qui a suivi. Je ne veux pas dire que s'il était là, forcément, on ne devait pas perdre. Un préparateur psychologique aussi, lui-même doit être préparé parce que il me souvient... Mais justement, lorsqu'on prend votre argent, votre dû, est-ce que vous êtes à même à apporter aux joueurs ce dont ils ont besoin? Je voudrais dire que le préparateur psychologique, peut-être on attribue le poste aux gens par complaisance. Il me souvient qu'il y a quelqu'un, je ne citerai pas le nom, on est la sélection, qui était préparateur psychologique. Plus je ne vais pas citer le nom des cadres du ministère des Sports. Je voudrais que les gens restent en paix. Non, c'est mieux. C'est peut-être tu as raison, c'est mieux. Un préparateur psychologique d'une sélection intermédiaire qui est allé tomber dans un autre pays parce que le Cameroun avait perdu le match. Voilà un bon préparateur psychologique parce que nous nous sommes préparés à le désigner, à soutenir nos enfants. Et lui-même, il a supporté le choc. C'était l'airbag de cette sélection-là. Bon, maintenant, on peut nommer des gens et ne pas les utiliser à un moment donné de l'histoire. Je crois que pour la CAN de 2017, M. Saint-Fabien Vogo avait été désigné préparateur psychologique. Nous étions au Gabon et il a accompagné cette sélection. Après là, plus rien. On n'a plus ressenti ces traces. Je m'en tiens aux deux noms que vous venez de nous donner, Yannick Noah et puis Saint-Fabien Vogo. Alors, n'importe qui peut donc être préparateur psychologique ou physique? Non, je pense Avant pas. de prendre l'avis de Laurence et de Narcisse Tinker. Je ne pense pas. Ce serait quand même faire offense. Déjà, d'abord, à ceux qui ont pensé qu'il devrait exister une telle filière ou une telle formation, et à ceux, justement, qui, eux, ont pris le temps et ont mis les moyens pour pouvoir acquérir un peu la connaissance en cette filière-là. Le problème, justement, c'est cette forme d'incivisme, comme je l'ai souvent appelé. C'est cet effet de ne pas respecter les uns et les autres dans leurs tâches et dans leur couloir, comme on le dit trivialement. C'est en cela que vous voyez dans des clubs, des gens ont dit c'est le docteur, mais on l'a pris dans la rue parce qu'une fois il avait injecté la maman d'un promoteur de club et finalement elle a pu marcher, on l'a appelé docteur et finalement il est devenu le médecin du club. Ils sont bien nombreux là dans des clubs. C'est toutefois quand il y a quelque chose de grave, quand il y a un accident, qu'on se rend bien compte que finalement le docteur ne peut pas agir, puisque lui il est limité à donner du paracétamol et autres. Donc je crois qu'on s'amuse beaucoup avec des domaines qui, eux, sont des éléments clés dans le résultat, dans la performance. Parce que la préparation physique, comme la préparation mentale, sont des éléments importants. Pourquoi? Vous devez avoir en sélection ou en club quelqu'un qui puisse ramener un garçon ou une jeune dame qui s'élève et qui a un problème d'humeur. Comment vous faites? C'est un joueur, une joueuse clé. Comment vous faites pour la ramener dans le match qui devrait avoir lieu d'ici à 2-3 heures de temps? Si vous n'avez pas le tact, le doigté, le terme, le mot nécessaire. Et pour avoir ces éléments-là, il faut donc avoir parcouru certaines étapes. Il faut être quelqu'un qui a été formé à cela. Donc vous n'allez pas vous mettre là et dire, bon, mais s'il ne veut pas manger, qu'il reste dans sa chambre. Vraiment, on n'en a que. Non. Parce qu'au même moment où vous déclarez cela, vous le mettez encore dans les profondeurs de ses problèmes à lui sur le plan psychologique, mais vous vous attaquez du coup aux autres. Parce que s'il est un joueur clé, le seul fait qu'on sache qu'il ne va pas bien, il y a déjà une incidence sur le plan psychologique par rapport au reste du groupe. Donc il y a un travail énorme à faire. Par conséquent, il faut que vous soyez quelqu'un. Et il faut que vous soyez quelqu'un qui ait le doigté. Il y a un autre élément, c'est qu'il y en a qui naturellement ont souvent les mots. Mais il faut pouvoir encadrer ça. Et l'encadrement, là, c'est la formation. Vous pouvez être quelqu'un naturellement qui, quand il parle souvent aux gens, vous les ramenez et tout. Mais il y a des codifications. Et ces codifications-là, il faut aller les chercher dans une formation. Donc, c'est très important d'avoir les préparateurs psychologiques parce que, il faut le dire, ils ont un rôle important. Nous, naturellement, si je prends mon cas, moi, naturellement, mon préparateur psychologique, c'est ma mère.
C'est que quels que soient les cas, si je sais que ma mère est dans un coin, psychologiquement, il y a un effet positif. I think these elements you cited two names. I mean, Yannick Noah and Saint-Fabien Fogo. I don't think any of these two personalities have gone through a formal training as a psychological or a mental booster. But you know, it's two-sided. We have the physical fitness or physical training, then we have the psychological part. And I think at the level of the physical part, we are lucky of being in a country where our natural build-up predisposes us to become physical and strong athletes. I mean, we saw that in most of our AFCONs that we won with the Indomitable Lions of Cameroon. The physical impact is very there, and it's even renowned that Cameroon, at the level of Cameroon, there is much physicality and much psychology. We are very strong in the mindset. I mean, it's not only the theory you do in school that counts. I equally believe that what is said around, or the people around, they count a lot in the psychological booster. I mean, we saw in that report, at one point you saw Samuel Eto'o talking to the Intermediate Lions. Finally, it was a team that wasn't going anywhere in the preparatory stages. But at the end of the day, they ended up semi-finalists of the competition. So I think that psychological booster equally can be given by people who have no notion. I think the element, what is important is to have the end result. I mean, even if you are being told that come and sleep at the cemetery in the night and tomorrow you are going to win 3-0, if that predisposes your mind in playing and knowing that you are going to win, it's going to push you towards the victory. So I think the psychological preparation can be of several types. It can be the academic one and the non-academic, and I think the two are important because at the end of the day, if you have the required results, well, I mean, if you take a witch doctor and he makes his medicine and you tie around yourself and you score 3 goals, it's as important as the theory that Mr. Narcisse Tinker gives for Justement, je vais revenir à lui tout à l'heure. On disait, Narcisse Tinker, que ceux qui sont préparateurs psychologiques ne sont pas forcément ceux qui sont allés à l'école pour apprendre ce genre de choses. Non, je ne vais pas laisser Laurence dire des choses comme ça. Par politesse, je ne vais pas être désagréable. Nous sommes tous des hommes des médias ici, mais moi, il dit, je ne peux pas faire votre boulot. C'est-à-dire que vous mettez là, ça fait plus de 20 ans que je fais les médias, mais je ne peux pas faire votre boulot. C'est-à-dire que ce soit la préparation physique ou la préparation mentale, c'est des professions. Et il y a un minimum acquis. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de choses qu'il faut avoir pour exercer une profession. Ça, c'est basique. Ça, c'est classique. Et Emmanuel a bien fait de prendre des exemples. Moi, je me rappelle l'année où j'ai été champion du Cameroun avec UMS de Loum. Mais il y a un responsable médical. Et c'est des mois après que nous avons appris qu'il n'avait même aucune formation médicale de base. Mais il y a des joueurs qui ont failli passer de vie à trépas parce que le protocole médical appliqué a été mauvais. Et c'est après ça que nous avons découvert, après. Mais comme Emmanuel a dit, on les appelle des docteurs par-ci, par-là. Et des fois, quand vous-même, en tant qu'un haut cadre, en tant qu'un haut responsable technique d'une équipe, vous êtes malade, la première personne que vous appelez, c'est lui. C'est-à-dire que le mec qui vient à votre chevet, vous ne savez pas que vous êtes en train de vous tuer vous-même. Non, je dis qu'il faut faire attention à ce qu'on vient de dire devant des téléspectateurs. C'est des professions qui sont encadrées. Et aujourd'hui, je vais faire un parallèle. Le psychologue clinicien, par exemple, c'est pareil. Le psychologue du sport, le psychologue clinicien, c'est pareil. Tu ne vas pas aller faire de la clinique ou de la clinique médicale du sport à quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale ou qui a des problèmes mentaux parce que tu as quelques bribes d'aide que tu as mélangées par là pour venir donner à la personne. Il faut faire attention. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a des choses qu'il ne faudrait pas quand même... Il y a des tendances qu'il ne faudrait pas prendre. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes toujours en retard. Parce que lorsqu'on vous montre la Lune, vous regardez le doigt. Non, je ne peux pas partager ce point de vue. Je ne peux pas partager ce point de vue. Le minimum qu'il faut savoir,
C'est que oui, je suis d'accord qu'on peut avoir des compétences. Ça, Emmanuel a pris, je crois que c'était Emmanuel Laurens même, a pris le bon exemple. Et la préparation psychologique, c'est pas parce que vous êtes venu parler aux joueurs 3 minutes qu'ils ont gagné le match. Alors, quelles sont les valeurs ajoutées de la préparation physique ainsi que la préparation mentale chez les joueurs? D'abord, je vais prendre la première chose, la préparation physique. Il faut savoir qu'il y a, aujourd'hui, nous avons réussi à élaborer quelques hypothèses. Je commence d'abord au niveau de la santé. Il y a déjà quelques hypothèses que nous avons élaborées pour dire, au niveau de la santé, nous avons constaté que depuis une dizaine d'années, on a constaté une recrudescence des arrêts cardiaques et des morts subites des sportifs, que ce soit des sportifs amateurs ou des sportifs professionnels. Et ça nous a fait mettre sur pied comme hypothèse, et c'est des études que nous sommes en train de mener actuellement, comme hypothèse que la mauvaise qualité de l'entraînement sportif peut avoir un impact sur la santé du sportif. Autrement dit, il faudrait, autour de l'entraînement sportif, mettre sur pied des formations des préparateurs physiques spécialisés dans le domaine de l'entraînement et de la préparation physique afin que nos sportifs soient mieux préparés au niveau de l'entraînement. Laissez-moi un peu prendre un exemple, je vais dire banal. Est-ce qu'un marabout, par exemple, est un préparateur psychologique? Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que, il y a une appellation péjorative, mais il faut aller chercher son impact. Psychologiquement, il a un impact. Sauf que l'impact peut aussi être négatif. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des garçons qui ont vécu dans un autre environnement. Vous avez des garçons qui ont vécu en zone rurale, certains qui ont vécu en zone urbaine. Donc, pour ceux qui ont vécu en zone rurale, vous leur parlez de marabout, psychologiquement, ils n'ont pas de soucis. Mais pour celui qui a vécu en zone urbaine, l'impact peut être négatif. Donc, du coup, vous pouvez avoir des garçons, certains qui passent une bonne nuit, d'autres que vous avez mis totalement hors du match, sans que vous vous en rendiez compte. Je crois pour ma part que le plus important, lorsqu'on est en club, lorsqu'on est en sélection, c'est d'aller chercher un professionnel de l'affaire. Pourquoi? Parce que lui, il a une faculté beaucoup plus aisée à aller détecter en un athlète un problème. Il a la faculté d'aller chercher en l'athlète ce que lui-même il ignore. C'est un peu comme un entraîneur. C'est-à-dire que des fois, vous arrivez en club, c'est quoi votre poste? Moi, je joue en 10. Finalement, vous avez un entraîneur qui décèle en vous des qualités en milieu récupérateur. Parce qu'il estime d'abord que de par votre taille, de par votre gabarit, vous êtes là et il a vu qu'à ce poste en retrait, vous avez une meilleure sortie de balle encore. Après, vous vous rendez compte que vous êtes le meilleur récupérateur africain, vous faites des très grands clubs et c'est après, vous vous dites 5 ans après, mais si le coach avait insisté à m'utiliser en 10, c'est un peu la même chose avec le professionnel dans la préparation psychologique. Des fois, il y a des éléments qui vous échappent vous-même en ce qui concerne votre être et lui, il décèle cela. Emmanuel, j'ai envie de te dire bravo pour cette brillante présentation parce que justement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les préparateurs physiques, c'est-à-dire que si tu es un spécialiste de la préparation physique, il faudrait avoir des connaissances en préparation mentale parce qu'effectivement, le profil psychologique des sportifs. Et il faut savoir que les sportifs ne sont jamais identiques. Et c'est ce sur quoi Emmanuel est en train de parler. Il vous faut des éléments pour dresser le profil psychologique de votre sportif et savoir par exemple qu'à l'approche d'une compétition, on a justement vu que des fois, un sportif peut être très bon à l'entraînement et le jour du match, il passe à côté. Or, lorsque vous avez le profil de votre sportif, vous savez exactement comment est-ce que le sportif aborde les compétitions. Le stress pré-compétitif n'est pas abordé de la même manière qu'un autre. Et à partir de ça, vous mettez des éléments entre guillemets thérapeutiques ou les éléments d'approche pour aider le sportif à mieux préparer son match. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qu'on appelle marabout, et qui réussissent à préparer ces garçons, je veux dire de manière psychologique, sont véritablement, doivent être véritablement pris en compte. Non. Il faut bien comprendre. Emmanuel parle de l'aspect psychosocial. Et ça, c'est important.
C'est-à-dire que c'est moi qui vous parle. Ça, c'est l'aspect psychosocial. Vous ne pouvez pas, dans un pays comme le Cameroun, et c'est pour ça que je vous dis, lorsque vous dressez le profil psychologique des joueurs, vous savez effectivement que le mec qui est musulman, par exemple, nous avons fini le ramadan hier, le mec qui est musulman, en période de ramadan, la façon avec laquelle vous allez, par exemple, échanger avec ce joueur, elle est différente de la façon avec laquelle vous allez échanger avec un joueur qui ne fait pas le ramadan. La façon avec laquelle vous allez aborder un joueur qui vient, par exemple, de la zone Bassa, ne va pas être forcément la façon avec laquelle vous allez aborder un joueur qui vient de la zone de l'Est. Ça, c'est des éléments psychosociaux qui sont importants pour savoir que voilà comment on peut échanger un joueur. Mais si vous n'avez pas de compétences pour savoir qu'il faut établir un profil psychologique pour chaque joueur, comment est-ce que vous allez, comme disent les anglophones, how are you going to deal with those players? Ça, c'est important. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. À côté, il y a des éléments de préparation mentale qui sont importants en période de compétition. C'est-à-dire qu'en période de compétition, il faut réguler les éléments émotionnels, les aspects émotionnels du sportif. Le sportif, vous savez, il y a ce qu'on appelle le bon et le mauvais stress. Il faut trouver l'équilibre. Il y a des techniques de relaxation, de récupération, de création de la dynamique de groupe. Vous vous rappelez en 2014, ce qui s'est passé à la Coupe du Monde avec les Lions. On nous a bien rapporté, et lorsque je dis on, le ministre des Sports et de l'Éducation physique nous a rapporté devant l'Assemblée nationale du Cameroun qu'au niveau de la dynamique de l'équipe, au niveau de la cohésion d'équipe, c'était 0. Donc, s'il y avait un psychologue dans cette équipe ou un préparateur mental qui comprend que la dynamique de groupe et la cohésion d'équipe sont deux éléments importants dans une équipe de sport collectif, il aurait dû anticiper. On a bien vu en 92 avec le Danemark et en 2004 avec la Grèce, des pays qu'on ne connaît pas dans le monde du football, qui ont travaillé sur ces aspects de cohésion d'équipe et on a vu les résultats que cela a donné. Voilà, par exemple, des éléments importants qu'il faut maîtriser. Sando? Il faut à chacun son poste de formation. C'est-à-dire, vous avez suivi une formation et vous devez travailler dans ce couloir-là. Mais je pense quand même que si la formation seule suffisait, c'est que le Cameroun a tout remporté sur Adoum Garoua. Parce qu'il a quand même suivi la formation de préparateur psychologique sorti d'Allemagne. Et son premier poste a été Coton Sport de Garoua sous le coach Jules Nyonga. Donc, on peut suivre une formation, avoir tous les diplômes nécessaires, mais lorsque le discours, lorsque la perception de la situation ne tient pas, il y a des joueurs, nous avons parlé de marabout tout à l'heure. Vous ne pouvez pas exclure cette appellation du côté du Sénégal, parce que là-bas, chaque famille a presque son marabout. Bon, maintenant, que ça rapporte, peu importe. J'ai été heureux de travailler avec le coach Jules Nyonga dans l'écriture de son ouvrage, Coach. Il parlait d'un match où il était à Aigle de Konsamba. Oui. Et on les a amenés à Douala pour préparer, pour livrer un match. Sauf que le marabout a passé le temps, la nuit, à allumer des choses, donc ils étaient étouffés. Arrivés sur le terrain, ils étaient sonnés. Conséquence, ils ont perdu 3-0, je pense. Donc, le tout, ce n'est pas d'être le préparateur psychologique tel qu'on le dit. On les met dans les sélections. Je me rappelle, je le disais à Emmanuel et à Laurence un jour, on était à la CAN de 2010 en Angola. Et comme c'est un bon fonds de commerce, les gens ont dit il faut mettre un préparateur psychologique. Il y a un jeune qui était là, qui mettait des plots, qui faisait son cinéma et tout. Et il dit qu'il a reçu l'initiation de par son père. Heureusement ou malheureusement pour lui, nous avions un collègue, un confrère qui était son cousin, qui lui a dit « Mais ton père est mort, tu avais 5 ans. À quel moment il t'a laissé les choses ?» Non, c'est mon père spirituel. Et on est parti, l'Égypte nous a laminés. Donc, je dis, le tout, ce n'est pas de mettre les gens ou de ne pas mettre. Maintenant, Emmanuel et Narcisse parlent du contexte. Oui, il y a un gardien de Tonnerre, dont j'ai oublié le nom, mais qui a évolué quand même hors du Cameroun aussi, qui ne pouvait pas jouer un match s'il n'y avait pas quelque chose sur lui. Même vous faites exprès d'oublier les noms? Oui, il arrive. Donc, c'est-à-dire que le joueur, lui, il a besoin qu'on lui dise que ce caillou que tu as dans la chaussure... Non, mais Sando, si tu me permets, je te le permets,
c'est de la préparation mentale. Et c'est vrai, on appelle ça des rituels. Et toi qui es aujourd'hui qui est un grand sportif et qui a une très riche expérience dans le monde du sport, que ce soit sport individuel, non, je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Moi, ce que je dis, je le dis parce que je le pense. Il faut savoir que, par exemple, lorsque vous êtes dans un bus avec des joueurs, il y a des places qui sont réservées à certains joueurs. Et le seul fait de changer la place d'un joueur dans le bus, ça peut créer des émotions négatives qui vont avoir des conséquences terribles sur sa performance au match. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a des joueurs qui vont jouer avec la même chaussure pendant 2 saisons. La même chaussure pendant 2 saisons. Pourquoi? Parce que, comme on dit, il y a des chaussures porte-bonheur, ce sont des rituels, c'est la préparation mentale. Et ça, c'est vrai ce que tu es en train de dire. Mais, comme on est en train de dire, il faut faire attention. On connaît beaucoup d'histoires qui sont passées même pendant le CHAN et tout. Il faut dire les choses comme elles sont. Et, non, mais écoutez, nous sommes dans notre pays. Notre rêve pour nous aujourd'hui, c'est de faire que les choses s'améliorent. C'est pour ça, si tu me permets, Edith... Très rapidement, parce que nous sommes en train de finir. Si tu me permets, c'est pour ça qu'à côté, nous avons créé aujourd'hui un cabinet d'expertise sportive au Cameroun qui accompagne les techniciens et les spécialistes du sport dans les 2 domaines que sont la préparation physique et mentale. D'ailleurs, je reviens de Berthois cette semaine où j'ai fait une formation, où le cabinet a fait une formation de 3 jours. Et une semaine avant, la semaine d'avant, j'étais à Limbé où nous avons fait ces mêmes formations aux entraîneurs, aux préparateurs physiques, aux sportifs, aux experts du sport camerounais. Et je peux vous assurer que les feedbacks sont très positifs. Là, demain, nous sommes en train d'aller Est-ce qu'on conclut? On conclut tout simplement que chaque équipe devrait avoir un préparateur psychologique? C'est le minimum. Je pense que... Puisque les préparateurs physiques, il y en a. Non, les préparateurs physiques, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, Edith. Non, il n'y en a pas. Vous n'êtes pas le seul, quand même. Non, je ne parle pas de moi. Le Cameroun ne se résume pas à moi. Je ne parle pas de moi. Les préparateurs physiques, demandez à Emmanuel dans les sélections nationales de volleyball, il n'y en a pas. Je ne parle pas seulement du foot. Il faudrait qu'on fasse attention. Et même dans Nous ne sommes pas uniquement en sélection. Il y a des équipes ici qui ont des préparateurs physiques. Il y en a. Je crois qu'il parle beaucoup plus des professionnels. C'est-à-dire que pas celui qui peut prendre la charge de la préparation physique, mais celui qui est effectivement un préparateur physique formé, c'est-à-dire que qui peut transmettre des connaissances et ces choses à l'équipe. Donc, il y a à côté ça, moi je peux vous assurer aujourd'hui, il n'y a pas 6 clubs sur les 32 ou 35 clubs professionnels camerounais qui en ont. Mais il y en a quand même. Oui, il y en a quand même. Mais il y a ceux qui font office. 6 sur 35, ce n'est peut-être pas la moyenne, mais il y en a quand même. Il faut office. Est-ce que vous pouvez me permettre d'aller au bout? Allons-y. Oui. 6 sur 35, c'est petit. Il y a tout le sport amateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous sommes dit quoi? Il est impossible à l'heure actuelle d'avoir des préparateurs physiques pour chaque club, pour chaque discipline sportive. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons à ceux qui s'occupent de ces enfants, de ces jeunes, des éléments de préparation physique, de préparation mentale pour bien s'occuper de leurs sportifs. Ça, c'est aujourd'hui la question. On ne peut pas avoir un préparateur mental pour chaque club. À l'heure actuelle, faites réaliste. C'est impossible de le faire. D'ailleurs, à côté... Mais il faudrait quand même y penser. On le retient. Oui, il faudrait y penser. Il faudrait y penser. Bon, côté promoteur, mais maintenant, c'est un problème de moyens. Non, Emmanuel, lorsqu'on a besoin de la performance, on met des moyens. Non, je suis d'accord. On part chercher les moyens. C'est ça, la volonté de... On se débat, on fait comme ça peut. Le jour, ça mord. On prend le cousin qui vient vous parler de tel discours qui ne tient pas du tout. Je pense qu'il faut mettre, si on a besoin de la performance, il faut mettre des personnes indiquées à la place indiquée. Et ça commence dès la base. Emmanuel, vous avez été aux côtés des sélections intermédiaires. Quand vous allez au quartier, là, vous suivez quelqu'un quand même qui est un entraîneur qui est chargé de former des enfants. Et vous suivez le discours. Il y a des vidéos qui ont circulé des entraîneurs que vous connaissez. Quelqu'un qui vous dit, mon travail, quand vous ne voulez pas jouer, je mange, je bois et je m'occupe, je peux parler, je m'occupe de ma femme, à des mots
qui ne peuvent pas être imaginées pour des enfants. Donc, à partir de ce moment-là, ce sont des personnes totalement à exclure. Il faut connaître... Sauf que c'est des personnes qui ont des licences ACAF. Non, mais... Et ça pose un autre problème. Emmanuel, le tout on n'est va pas... ouvrir ce pan de débat un autre le jour. tout n'est pas à concentrer. Nous sommes à la fin de ce... Le tout n'est pas à concentrer sur le diplôme. C'est-à-dire, c'est là où j'apprécie nos compatriotes, nos frères de la zone anglo-saxonne. Qu'est-ce que vous savez faire? Voilà. Les gens ont des diplômes et vous les retrouvez, ils sont par exemple, on vous dit que ce monsieur a un master 2 en lettres modernes françaises, il est un ingénieur de son, c'est-à-dire il vous écrit totalement le son. Pourquoi vous pensez donc que c'est le diplôme qui va arranger ou telle chose? Autre situation, Emmanuel. En conclusion, je peux aller chercher mon marabout pour venir me préparer psychologiquement. Nous avons préparé la société à ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez un bus pour Douala, Yaoundé ou Yaoundé-Douala, peu importe. Vous trouvez quelqu'un qui vous dit que si vous avez, qu'on appelle ça, le roi des herbes, ça peut faire ceci. Vous l'appelez docteur. Et donc tout le monde, et cette appellation est devenue générique. Tout le monde est docteur et conséquence, notre pays ne peut pas aller dans ce contexte. Vous ne pouvez pas soumettre votre corps à n'importe quel docteur qui va se présenter. Et c'est pour ça que vous avez un docteur, je sors par là véritablement. Dans mon village, le docteur en droit, le ministre Jacques-Roger Bobo est arrivé. Il était en visite et les élites et tout le monde, on s'est regroupés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un maman qui avait appris que le docteur Bobo arrive. Elle vient donc avec sa canne et demande qu'elle a besoin des injections. Qu'est-ce qu'on lui dit? Le ministre lui dit, non, maman, je suis, oui, docteur, mais je suis docteur en droit, pour parler en bassard, mais docteur Mambin. Bon, docteur en droit, je ne suis pas docteur pour les maladies. La maman lui a dit, je ne savais pas que les règles de la société tombent malades pour avoir besoin d'un docteur. Dis que tu ne veux pas me donner les médicaments. Donc, ces appellations docteur qu'on diffuse comme ça et tout, ont permis à des personnes inappropriées de venir aux côtés des athlètes et de leur donner des choses. Je me rappelle, il y a un là qui circule, on l'appelle docteur. Au stade on arrête très rapidement en disant tout simplement et on a dit, docteur, viens. Quelqu'un lui a dit que si tu tentes de t'approcher de mon petit frère, je vais te tuer avec les mains. On va arrêter, Sando, on va arrêter. On va tout simplement dire que préparation physique et mentale, oui, mais avec... des personnes appropriées. Effectivement, Edith, et vraiment, merci du fond du cœur d'avoir mis cet élément au cœur de notre échange ce soir. Et madame, monsieur, on dit également merci à tous ceux qui sont venus, Laurence Kédé, Emmanuel Mbankolo, qui a toujours le sourire, et Sando Lomtiti, et à vous également qui nous avez accompagnés. Au nom de toute l'équipe de production, je vous dis merci et rendez-vous lundi prochain pour une autre édition de Sport Club. Bye bye. Saturday, 15th May 2021, as from 8:30 p.m. on TRTV, live from the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. AFCON on the trail, ceremony to unveil the best technical works of the National Artistic Contest for the official anthem and mascot of Total AFCON Cameroon 2021.